Elle est belle cette journée. Tiens, ça tombe très bien que vous surgissiez, Vincent, parce qu'on a ce Bitcoin qui monte plus de 30 000 $ encore à l'instant. C'est vrai qu'on parle beaucoup de la hausse des marchés actions, mais sur les cryptos aussi, ça monte très fort. Comment est-ce que, d'un point de vue technique, vraiment, Vincent, comment est-ce que vous voyez la suite? Alors, vous parlez à l'instant des nouveaux records historiques du CAC 40, ça peut sembler surprenant. Je pense que le cours de Bitcoin ne fait pas encore un nouveau record historique, mais la performance annuelle du cours du Bitcoin, elle, c'est vraiment la surprise de début d'année, même je pense bien plus que ce que fait le cours du CAC 40. Alors, le cours du Bitcoin, il reste ancré dans quoi? Dans la dynamique de marché qui a été créée par ce que certains appellent le choc bancaire, le stress bancaire. Moi, j'appellerais ça plus simplement la mini-crise bancaire du mois de mars, qui est en fait surtout une crise qui s'est concentrée sur les banques régionales américaines, mais une crise bancaire qui s'est traduite par une réaction importante de la Banque centrale américaine et qui s'est traduite sur les marchés financiers par un certain nombre d'arbitrages très importants et en particulier un flux de capitaux à l'achat sur les métaux précieux et de manière plus surprenante le cours du Bitcoin. Pourtant, le cours du Bitcoin, le Bitcoin n'est ni l'or ni l'argent. Alors, le Bitcoin, qu'est-ce que c'est? C'est 85% de hausse annuelle. Alors, je rappelle cela parce que la hausse du marché crypto, cette année, elle a démarré bien avant la première faillite d'une banque régionale américaine. Mais au final, il y a quand même 36% de points de pourcentage de cette hausse qui vient de la crise bancaire. C'est 3 fois la performance de l'or dans cet épisode de crise bancaire. Alors maintenant, revoilà le marché au contact des 30 000 $. Le cours du Bitcoin est-il en surachat technique? C'est peut-être la question que vous vous posez, Guillaume, ou peut-être plus certainement Est-ce les que, auditeurs. Vincent, le Bitcoin est en zone de surachat technique? Ça tombe bien, Alors, c'est la question que je voulais vous poser. Oui, écoutez, c'est beau. très bonne question, excellente question. Ah oui, Alors, vraiment. voici ma réponse. Non d'un point de vue du sentiment du marché, non d'un point de vue du momentum, d'un point de vue chartiste. Ça faisait un certain temps, 2 semaines maintenant, qu'on se maintenait sous une résistance technique qui n'est pas à 30 000 $, mais qui est à 29 000 $. C'est cette résistance que le marché essaye de franchir depuis hier. Alors voilà, si elle est dépassée en cours de clôture, vous connaissez la logique chartiste, et bien derrière, les prochaines cibles sont à 32 500 et 34 000 $. Alors, cette résistance à 29 000 $, il est très important de la dépasser, non pas ce soir, mais sur la base d'une clôture hebdomadaire, c'est-à-dire dimanche prochain. Et c'est-à-dire en fait qu'il va falloir que la réaction du marché à l'inflation aux États-Unis, qui est publiée demain et même jeudi aussi, de lecture de l'inflation, soit favorable. En gros, que cette inflation américaine ne provoque pas un rebond trop puissant du dollar américain. En fait, c'est la seule chose qui, pour moi, cette semaine, pourrait mettre en risque le mouvement haussier du cours du Bitcoin. Et pour conclure, parce que je suis déjà trop long, retenez une chose, il faut préserver les 29 000 $. C'est le nouveau garant de la tendance haussière. Tant que ce seuil chartiste est préservé, 29 000 $. La cible, c'est 34 000 $, mon cher Guillaume. Garant relatif, on ne maîtrise pas forcément la suite. Et on rappelle à tous ceux qui nous suivent qu'il ne faut jamais investir l'argent que l'on n'est pas prêt à perdre en crypto. Ça reste très spéculatif et volatile.